Eh ben, c'est moi. Enregistrement. Voilà, c'est bon. C'est moi l'hôte. C'est Voilà. parti. On va Bon, afficher les bonjour tout le slides. monde. Enchanté, ravi de vous voir nombreux pour la présentation de ce webinaire autour donc d'un stage à l'École des Vivants, qui est l'école fondée par Alain Damasio et Nicolas, je sais plus comment. Euh, Voilà. Euh, et donc l'idée, pour vous donner un peu la généalogie, après je donnerai la parole à Laure pour la présentation, puis je vais me présenter rapidement du même coup. En fait, donc Zoé Polis avait rencontré Vanessa Manseron lors de différents événements et est née l'idée de faire une prospective en fait sur les attachements et la veille, le soin aux autres êtres vivants. Et comme vous savez, Vanessa Manson sûrement a écrit un livre qui s'appelle Les Veilleurs du vivant sur une observation anthropologique des naturalistes amateurs anglais. Et donc l'idée, c'était de se dire, pour ceux qui connaissent peut-être un peu les travaux de Nicolas Nova, voilà, qui a travaillé sur des anthropologies projetées, de faire ce travail-là parce qu'on fait toujours de l'anthropologie pour les métropoles, pour les grandes entreprises, pour je sais pas quoi, l'ONU, pour l'armée, et en fait où est la prospective et où est la prospective, l'anticipation, voilà, la recherche sur les futurs, aussi sur nos questions d'attachement au vivant. Voilà, est née de cette rencontre entre Zoé Polis et Vanessa Manseron l'idée de ce stage qu'on a proposé à l'École des Vivants et qui ont tout de suite accepté. Et donc, on va vous présenter maintenant. Je vais me présenter rapidement. Donc, moi, je suis Nicolas Rush et je suis designer, chercheur indépendant et fondateur avec F. Poyer-Catrin du collectif Zoé Police, qui est à la fois un collectif et à la fois un laboratoire de recherche qui est aujourd'hui financé par la Fondation de France, notamment pour ce type de travaux qu'on fait, c'est-à-dire ces travaux de recherche, d'anticipation sur nos interdépendances avec le vivant, sur nos attachements avec les autres êtres vivants, et là où le design est central, c'est-à-dire que le design est un outil méthodologique pour faire ces explorations, mais aussi pour faire de la recherche, une recherche qui est à la fois théorique et appliquée. Voilà. Si vous pouvez si vous avez des questions, on peut aussi hein, tout de suite répondre hein, sur tout ce que je vous ai dit. Et puis Laure va se présenter et puis voilà, et puis on va attaquer la présentation du webinaire, du Ouais. stage. Bah, donc moi, je fais partie de Police depuis 3 ans. Je suis designer, je fais des études d'art appliqué et je mène des projets au sein du collectif et je suis aussi chargée de la coordination interne, la communication, pour faire vite. Et elle porte des projets, Et je voilà, porte des plein de projets projets. aussi. Et aussi dans l'équipe là, aujourd'hui, on a Aude qui est Ouais, apprenante à l'Institut Transition et qui nous file un coup de main dans le cadre de la mission qu'elle doit réaliser un gros dans le coup de cadre main. ouais, dans le cadre de ce cursus d'accompagnement à la transition des métiers. Euh, voilà, en gros, pour vous présenter l'équipe ici. Donc, Nicolas, je te laisse, on te laisse la première partie qui est sur présenter le collectif et puis Ouais, aussi pourquoi ce stage, quoi, pourquoi on a ouais. lancé, pourquoi c'est important. Donc, le collectif, je vous l'ai donné tout à l'heure, hein, donc à la fois un labo de recherche qui est sous forme associative aujourd'hui, et à la fois autour, il y a plus de 135 personnes. Essentiellement, c'est des designers, des graphistes, quelques artistes, mais on a aussi par exemple, on a 3 vétérinaires, on a 2 juristes, notamment des juristes qui sont spécialisés en anthropologie, par exemple, du droit, quelques anthropologues, des ingénieurs et des porteurs de projets. Et en fait, au sein du collectif, si vous voulez, il y a une colonne vertébrale qui est tout le travail de recherche théorique, recherche appliquée,
qui après trouvent des formes très opérationnelles sur les territoires. On travaille pour des villes, des métropoles, quelques entreprises. Voilà, on a commencé aussi quelques travaux avec des entreprises. Euh, et, euh, et donc, l'objectif, c'est une partie de ce qu'on produit, produit du commun. Et ce commun, il a pour but de faire avancer ces questions de relations humains, vivants, humains, non humains. Voilà. Et donc, comme je disais tout à l'heure, on est financé pour tout ça par la Fondation de France. Euh, Donc le stage, il naît de, vous êtes sûrement au courant de qu'aujourd'hui on parle de sixième extinction de masse des espèces. En fait, l'homme a un impact énorme sur la biodiversité qui ne date pas d'aujourd'hui, mais qui en fait connaît, enfin l'impact hein, connaît une grosse accélération depuis l'époque moderne en fait. Euh, donc on a une accélération de l'extinction de la biodiversité. Aujourd'hui, on serait, si on compare à par exemple la précédente extinction qui était celle des dinosaures, qui s'est passée sur plusieurs milliers d'années. On est aujourd'hui à un taux d'extinction qui est de 100 à 1000 fois plus rapide. Pour vous donner une idée, pour les mammifères vertébrés terrestres, ça représente depuis les années 70, donc il y a 50 ans, ça représente 75% des mammifères vertébrés terrestres qui ont disparu. Imaginez qu'on dise de la population mondiale que en 50 ans, il y ait 75% de la population mondiale qui est disparue. Vous vous rendez compte, voilà, de ce qui est en train de se passer. Et donc, le design ne peut pas tout, mais le design peut avoir aussi sa pierre à apporter à l'édifice, et notamment sur tout un tas d'enjeux qui sont l'extinction d'expériences de nature, l'amnésie environnementale, voilà, le fait que en fait on ne considère plus la nature et dans nos modes de vie, dans nos attachements, dans nos interdépendances, et là-dessus, bah, tout ce qui est design des organisations, management, design systémique mais aussi, bien sûr, tout ce qui va toucher au mode de vie. Et vous le savez tous, vous avez des affects, des attachements pour vos objets, et donc le design est tout à fait capable de produire des affects et des attachements pour des objets. Alors pourquoi il serait pas capable de faire ça pour des êtres avec qui on a coévolué depuis des milliers d'années et dont on a toujours eu dans l'histoire de l'humanité des affects et des attachements? Ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière cette extinction de la biodiversité, en fait, nous sommes interdépendants de la biodiversité, ne serait-ce que votre alimentation, hein, vous ne mangez que du vivant, à moins que quelqu'un mange ici des cailloux et des semi-conducteurs. À ce moment-là, qu'il lève la main, qu'il nous explique comment il fait. Mais a priori, vous ne mangez que de la biodiversité. Euh, vous avez peut-être entendu parler du concept de One Health, hein, santé humaine, santé animale et santé des écosystèmes sont entièrement reliés. Euh, l'antibiorésistance est un très bon exemple de question de One Health. Santé psychologique, il y a depuis au moins le début des années 2000, si ce n'est avant, tout un tas de publications qui montrent que en fait, quand on a de la nature autour de nous, on se sent mieux psychologiquement. Ça s'appelle la biophilie. Des interdépendances économiques. Il y a un rapport de la communauté européenne de l'an dernier, hein, qui est tout à fait récent, qui dit que 75% des entreprises européennes dépendent de la biodiversité. Ça représente 3 millions d'entreprises, hein. En termes de PIB mondial, c'est 50%, selon un dernier article du WWF, ou voilà, pardon, pas l'article, mais un rapport du WWF sur les entreprises qui dit que 50% de la biodiversité, des entreprises et de l'économie mondiale du PIB dépendent de la biodiversité. Et dans un plus ancien rapport qui était de Suisse RE, qui est un assureur de banque suisse, ils avaient chiffré à un peu plus, à 55% du PIB mondial. Et donc derrière, vous comprenez bien, si je rassemble tout ça, économie, alimentation, santé,
et biologique et psychologique, et ben, c'est la stabilité des sociétés qui est aussi en péril avec l'effondrement de la biodiversité. Dans un dernier rapport du WWF, qui vient tous les 2 ans, hein, c'est le Living Planet Index. Ils ont travaillé sur notamment les points de bascule. Par exemple, la forêt amazonienne, si elle bascule en savane, derrière, vous imaginez bien qu'il y a tout un tas de peuples, de communautés qui dépendent en fait de la stabilité de la forêt amazonienne, ne serait-ce que pour les pluies qu'est capable de produire la forêt amazonienne. C'est-à-dire que la forêt amazonienne, si elle se transforme en savane, derrière, c'est des pluies qu'il n'y a plus sur le territoire d'Amérique du Sud et donc des sociétés entières qui dépendent de ces pluies. Donc on est pris fortement dans ces interdépendances et vous comprenez bien que voilà, explorer de nouvelles relations, de nouveaux attachements au vivant est hyper important. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on part donc Baptiste Morisot, peut-être que vous connaissez, hein, qui est philosophe du vivant. Lui parle de crise de la sensibilité. Daniel Pauly, qui est un chercheur, un très très grand écologue, avait constaté ce qu'il appelle le shifting baseline, c'est-à-dire le décalage du point de référence. Certains d'entre vous ont par exemple connu dans les années 80-90, quand on roulait une centaine de kilomètres, il fallait s'arrêter pour nettoyer les insectes sur le pare-brise. Aujourd'hui, on peut traverser la France sans jamais s'arrêter pour nettoyer les insectes. Et en fait, ce qui faisait point de référence pour ceux qui ont connu cet état écologique ne fait pas référence pour les générations d'aujourd'hui. Donc c'est ça, l'amnésie environnementale. Avec la disparition de la biodiversité, en fait, nos relations disparaissent, à elles disparaissent aussi. Euh, donc, ça produit, voilà, ce qu'on appelle une amnésie environnementale. Des travaux au Muséum d'histoire naturelle du laboratoire CESCO avec Anne-Caroline Prévost ont montré une disparition du nombre d'espèces dans les films d'animation de Pixar, de Walt Disney. Blanche-Neige, c'est 22 espèces, Pinocchio, 26 espèces, Mulan, 7 espèces, Ratatouille, une espèce, Les Indestructibles, une espèce. Toy Story, zéro espèce, pratiquement que des scènes d'intérieur. Voilà. Et je pourrais continuer. Il y a des travaux au MIT qui ont montré que, en fait, euh, on a des attachements aux vivants et si on met des robots, en fait, au début, on dit, bah non, on veut pas de robots. Et après, une fois qu'il y a les robots sont là, en fait, on déploie des affects et des attachements pour ces robots. Et quand après on veut vous retirer ces robots ou ces dispositifs techniques, en fait, vous vous dites, ah ben non, en fait, j'y suis attaché. C'est les travaux de Sherry Turkle, par exemple, qui montrent ça. Et donc, vous voyez bien que derrière cet effondrement de la biodiversité, ces questions d'interdépendance, se déplie aussi toute une question qui touche à nos imaginaires, à nos affects, à nos attachements, qu'il nous faut prendre en compte, parce que c'est totalement relié. Euh, Est-ce que Laure, tu veux reprendre sur les objectifs du stage? Je continue. Oui, ben Je reprends. effectivement, euh, Vas-y. non, mais je peux enchaîner un petit peu. Effectivement, ce qui est super, c'est que c'est un stage qu'on construit avec l'anthropologue Vanessa Manseron dont Nicolas a parlé. Elle est Euh, directrice de recherche à Paris-Nanterre. Elle a le plus gros laboratoire d'anthropologie, voilà. Et elle est spécialiste en anthropologie de la nature. Voilà. Et puis, et elle est avec nous toute la semaine. Donc, c'est pas juste, elle vient, elle part. On est en train de vraiment de co-construire le stage avec elle. Donc, c'est en cours, hein, c'est pas encore finalisé. Tous les détails, tout ce qu'on va faire de toutes les activités, c'est vraiment en construction. On tient vraiment à être, à s'inscrire sur le territoire local de l'école des vivants. Donc, qui est du côté de Sisteron. Donc une très belle région, c'est un endroit un petit peu isolé, mais on va essayer quand même de voir les acteurs locaux. Donc pour observer, pour enquêter. Donc les enquêtes seront avec une couleur, une forte couleur anthropologique.
Et l'idée, l'objectif vraiment du stage, c'est d'imaginer dans le futur quelle figure de veilleur du vivant on veut faire advenir dans notre société. Donc, Vanessa, elle a étudié d'autres sociétés, d'autres pays. On y reviendra juste après, mais c'est en utilisant ces recherches, qu'est-ce que chez nous on peut faire émerger comme nouvelle pratique. Et l'idée, c'est que chaque participant puisse se nourrir là où il est, là où il agit à son échelle de cette réflexion et de se dire ben, comment je fais émerger une nouvelle figure de veilleur du vivant, des nouvelles figures, là où je suis. Donc, Qu'elle soit amateur ou professionnelle, hein, tout ça à pourrait, voilà, fait, ouais. c'est très large hein, en termes Ça peut être à niveau associatif, au niveau professionnel. En fait, il n'y dans a des vraiment pas de entreprises, limite. dans Ça des peut être métropoles. dans les écoles. Voilà. Comme c'est une posture qu'on veut développer, elle est partout potentiellement. Donc voilà, c'est pour ça que ça va être intéressant. Voilà. Alors, Nicolas, je te laisse se présenter Anissa. ouais. Donc, comme je vous ai dit, elle est directrice de recherche en anthropologie. Euh, son livre sur les veilleurs du vivant, c'est sur les naturalistes amateurs anglais, mais il faut pas vous appuyer sur vos connaissances naturalistes, enfin de ce que font les naturalistes amateurs en France, parce que en Angleterre, il y a une vraie culture en fait de naturalistes. C'est-à-dire que de ce qui est pour eux la LPO, en Angleterre, c'est des millions de personnes qui sont dans l'association type LPO, mais aussi il y a beaucoup de pratiques de gens qui observent depuis l'enfance, en fait, les plantes, par exemple, hein, insectes, voilà, et tout un tas d'animaux aussi. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, en Angleterre, c'est vraiment une culture au sens là où c'est dès l'enfance, hein, c'est ce qu'elle explique dans Les Veilleurs du Vivant, c'est dès l'enfance là où les gens sont, les individus sont attachés à des altérités non humaines, des autres êtres vivants. Et en fait, du coup, ils grandissent en continuant tout le temps à surveiller, à observer d'autres êtres vivants. Et donc, leur identité se construit en interaction avec l'observation du vivant. Et elle a un autre terrain qu'elle fait en ce moment en anthropologie, qui est en Italie euh, euh, qui est en fait sur des naturalistes qui ont, si vous voulez, ils ont une assermentation de la police pour, ils n'ont pas d'armes, mais ils ont le droit de mettre des PV, si vous voulez, des amendes, si il y a des dommages sur des nids d'oiseaux, voilà. Donc elle observe ça en ce moment. Et donc ce qui est hyper intéressant dans les travaux, dans les recherches de Vanessa Mansfranc, c'est que vous voyez que là, on est en Angleterre, en Italie, on n'est pas chez les aborigènes d'Australie, on n'est pas chez les Yanomami en Amérique du Sud, on n'est pas chez les Indiens Kogi, euh, on est chez les modernes. On est chez les modernes dans des mondes capitalistes et il y a tout à fait des affects, des attachements qui pourraient être similaires à ce qui se passe dans d'autres peuples qui aussi se construisent et qui sont aussi culturels, hein, comme chez les naturalistes amateurs anglais, chez les modernes. Et ça, c'est hyper intéressant parce que si on veut justement développer cette prospective, enfin, faire ces travaux un peu de recherche sur le futur en France, on est chez nos voisins en fait qui ont le même paradigme moderne et donc tous ces matériaux anthropologiques sont hyper intéressants pour justement faire des propositions en termes de design. Euh, Voilà, toi, ça c'est la promesse. c'est la promesse, voilà, d'accord. La Donc promesse, voilà, avec donc une belle photo voilà, qui est pas vers Sisteron, ça c'est vers chez moi en Haute-Savoie, mais on trouvait qu'elle illustrait bien voilà cette question. la Donc promesse du stage. peut-être pour affiner maintenant un peu sur les objectifs, voilà, à partir de la photo. Euh, c'est que du coup cette prospective elle va s'orienter vers quoi? Donc il y a effectivement
les enjeux de surveillance, hein. On a aujourd'hui une biodiversité qui s'effondre et donc il faut effectivement veiller sur elle. Derrière, on en a parlé, il y a les questions d'attachement, mais avec ça aussi, il y a toutes les questions de, ben oui, mais comment on surveille? Comment en fait on observe le vivant? Alors il y a les pratiques amateurs. Et j'ai vu que Thomas Boutreux était là. Thomas sera là quelques jours. Donc Thomas a fait des recherches. euh, Tu pourras redonner peut-être si tu veux tout à l'heure, ton laboratoire, Thomas. Il a fait une thèse sur la biodiversité en bas des immeubles et il a travaillé sur tout un tas d'ateliers participatifs avec les habitants pour observer le vivant, le compter et composer aussi avec lui. Donc Thomas sera là, il nous accompagnera quelques jours pour les pratiques naturalistes. Euh, je poursuis, mais il y a aussi derrière aussi tout un tas de connaissances, vous imaginez bien, de savoirs qui vont permettre de se projeter au sens de quelles sont les connaissances dont on a besoin demain, qu'il va falloir imaginer pour justement imaginer ces nouvelles organisations sociales en lien avec, avec d'autres êtres vivants. Du coup, tu veux aller sur le programme, Laure. Donc, reviens sur le programme peut-être. Au Sur début, du le coup, cheminement. ouais, le cheminement, voilà. Au début, du coup, il va y avoir des masterclass de Vanessa à la fois sur ses retours d'enquête de terrain, mais à la fois sur les pratiques anthropologiques. Euh, Parce que elle a observé des gens qui observent le vivant, hein. Donc, et donc, du coup, il y a un super retour d'expérience de sa part, mais aussi, elle va venir à qu'est-ce qu'elle remarque aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle comprend, en fait, de ce phénomène, voilà, des terrains qu'elle, donc, il y a à la fois, il y aura à la fois de la théorie et à la fois, enfin, de la théorie en termes de pratique anthropologique et de la théorie en termes autour de ces questions pardon, d'attachement au vivant. Euh, sur les jours suivants, le deuxième jour, troisième jour, il y aura des enquêtes exploratoires. On en a parlé avec Thomas. On aura aussi un retour d'expérience de Coloco. Coloco, je ne sais pas si vous connaissez les travaux de Gilles Clément, ce sont des paysagistes assez révolutionnaires. Enfin, ils s'appuient complètement sur les savoirs de Gilles Clément. Et voilà, ils ont des pratiques partout en France. Enfin, ils ont fait plein de paysages partout en France, mais aussi dans d'autres pays. Et donc ça, c'est hyper riche pour une pensée un peu décoloniale. Ils travaillent en Amérique du Sud, au Chili, au Brésil. Ils ont fait des projets aussi, voilà, dans d'autres pays. Euh, et bien sûr, à partir de ça, on va dégager des enjeux pour le monde de demain, des problématiques. Hein, c'est ouvrir les angles de travail. Et après, on retrouve les phases classiques de design, c'est-à-dire on part en idéation et ensuite on va aller vers des scénarios là où du coup on aura aussi, on vous aidera, hein, il y aura des illustrateurs, des designers qui seront là pour dessiner avec les groupes. L'idée, c'est d'arriver le vendredi après-midi vers des scénarios assez solides et qui, on l'espère, les résultats seront, et j'en doute pas trop qu'on aura des belles idées, des beaux résultats après cette semaine de travail collaboratif. Donc une présentation et ensuite nous l'idée c'est de récupérer ça et peut-être d'en faire un livret illustré, une bande dessinée ou quelque chose. Et selon certains scénarios et le potentiel, parce que l'idée c'est pas d'être dans de l'utopie je sais pas quoi, il n'y a pas de réchauffement climatique et on oublie certaines infrastructures. L'idée, c'est d'être assez pragmatique en fait et assez proche du réel et de se dire concrètement, voilà, demain 2050 ou je sais pas quoi ou 2100, quelle est la feuille de route et comment on peut arriver à de nouvelles relations au vivant. Euh, et donc, potentiellement, certaines idées, après, nous, on pourrait, et puis pour ceux qui le voudraient, les prolonger au sens de l'expérimentation, voilà, de la mise en application, de la création, vraiment du projet. Bien sûr, on peut pas en parler à l'état actuel, hein, tant qu'on n'a pas les scénarios sous les yeux, les feuilles de route et tous les enjeux, tous les partenaires, tout ce que ça sollicite comme connaissance, on peut pas se projeter sur la faisabilité. Voilà.
Oui. Donc, pour qui? Bah, ouais, on a un peu dit pour tout le monde, mais, mais c'est vrai que oui, les personnes qui sont à la manœuvre pour transformer les modes de vie, donc les designers, mais aussi toutes les personnes qui aménagent les espaces, les urbanistes, les architectes, les paysagistes sont évidemment tout à fait bienvenus dans ce stage-là pour nourrir leur pratique. Mais aussi les agents des collectivités, chercheurs, artistes. Enfin, voilà. Après, peut-être c'est vous dans vos questions, on pourra répondre plus particulièrement. L'action associative aussi est très pertinente. Euh, et l'idée, c'est comme on va vous faire travailler en équipe, c'est que tant qu'à faire, on choisisse des terrains de réflexion qui soient très concrets et que vous puissiez mobiliser dans la foulée. Enfin, l'idée, c'est que ça puisse être transposé euh, à l'issue du stage. Ah, les ingrédients. Les ingrédients. Bon, il y aura plein de choses. Il y aura plein de choses. Bon, on en a parlé, hein, de l'acculturation, des échanges. Vanessa va nous parler des pratiques d'enquête anthropologique, D'observation, en de fait, comment on l'observation, observe, voilà. les liens entre l'observation naturaliste et l'observation anthropologique. On va tester les pratiques naturalistes, on va voir ce que ça fait concrètement. On va enquêter sur qu'est-ce qui existe déjà, les signaux faibles, dans nos entourages, dans les gens qu'on va rencontrer, auprès des gens qu'on va rencontrer sur place. On va créer des liens aussi avec les acteurs là-bas. Et puis l'idée, c'est que chacun amène aussi ses expériences, ses connaissances pour que ça vienne nourrir le stage. Et on est quand même très guidé, nous, par la pratique du design, de l'intelligence collective, du Ouais. co-design. Donc, ce ne sera pas des ateliers post-it, clairement. Pas du tout. Pas du tout. Ouais, là-dessus, Zoé Police, maintenant, voilà, on a une forte expérience là-dessus. On forme des étudiants en école supérieure, on crée des formations et à chaque fois, on développe des outils vraiment sur mesure, voilà, sur comprendre les cycles d'une espèce, comprendre son monde, comprendre, voilà, tout. Et donc, on va bien sûr accompagner toutes les phases de co-design, de créativité en, bien sûr, stimulant la créativité par des outils, par des petites fiches, voilà, par des petits. Et la semaine en elle-même est un moment de test et d'expérimentation. On n'attend pas le dernier jour d'avoir des idées pour tester des choses. Donc, il y a des temps qui sont plus informels, des temps, on va aller écouter les chauves-souris, on va écouter les oiseaux, et puis on va tester de nouvelles manières de faire aussi pendant cette semaine-là pour que ça reste quelque chose d'agréable, un moment pas que cérébral aussi. Voilà. Petit teaser, l'école des vivants nous a dit que le matin, c'était concert d'oiseaux hein, autour donc, Ouais, à 6 heures, faut se lever. Donc ça, c'est une journée type. Hein, donc bon, à 6 heures, concert des oiseaux. On démarrera le petit-déj à 8 heures, hein, pas à 6 heures, mais ceux qui veulent se lever plus tôt le pourront. L'idée, c'est que le matin, on soit plutôt en enquête, à l'extérieur, sur le terrain. Euh, on rentre pour déjeuner. On a un temps calme quand même après. On va essayer de conserver, même si on a envie de mettre énormément de choses dans le programme, on va essayer de conserver des temps pour récupérer. L'après-midi, masterclass, cours, ateliers, qui peuvent être aussi des petits exercices d'expérimentation. 18-19h30, on se dit qu'on ressort. Là, on est dehors enfin, voilà, on est plus dans l'observation, sans objectif comme ça de produire quelque chose.
On rentre en débrief, on dîne et puis le soir, on sera peut-être plus sur des discussions, de l'arpentage de livres ou le repos, là, quelque chose qui soit moins. Si quelqu'un est fatigué, il peut aller se reposer. Voilà, c'est des temps un peu plus off. Donc ça, c'est pour la journée type. Donc pourquoi on viendrait participer? Bah, ça, tu l'as un peu dit, Nicolas. Je sais pas si tu veux revenir dessus. Bah, grosso modo, il y a plusieurs angles, hein, bien sûr, en fonction de d'où vous venez. Pour tous ceux qui peuvent être designers, architectes, urbanistes, ça va être de découvrir d'autres pratiques et notamment cette question d'aller composer, explorer avec des altérités non humaines. Pour tous ceux qui sont intéressé bien sûr par les questions sensibles, de décentrement, d'observation et bien sûr d'attachement avec le vivant. On en a parlé. L'autre chose, c'est tout le côté collaboratif, hein, et transdisciplinaire aussi, et le côté un peu aussi recherche-action, recherche-exploration, voilà, qui pourra aussi vous intéresser pour ceux qui peuvent être intéressés aussi par plus les côtés méthodologiques. Voilà, et au-delà, mieux connaître et regarder autrement la biodiversité. Ça va changer notre façon de regarder, intégrer de nouvelles compétences en co-création. On a parlé avec la méthodologie. Euh, voilà, et bien sûr, la thématique qui est l'exploration des futurs sur des formes d'exploration des futurs qui, comme je vous ai dit au début, qui sont pas celles qu'on a l'habitude de pratiquer. Voilà. On n'est pas sur de la prospective territoriale, on n'est pas sur de la prospective pour entreprise, on n'est pas pour voilà, on ouvre vraiment moi à ma connaissance et j'ai eu fait de la prospective pour des grands groupes. Euh, et pour des territoires, quand j'étais au pôle recherche de la Cité du Design de Saint-Étienne, et j'ai jamais entendu parler d'une forme de prospective comme ça qui soit sur des enjeux plus sensibles, et en même temps, pardon, et en même temps hyper d'actualité au sens des enjeux de l'anthropocène, du monde de demain, et voilà, et de la sixième extinction de masse. J'ai jamais vraiment exploré ça. On a eu fait ça avec Zoé Police, hein, on a fait des ateliers prospectifs avec 70 agents de la ville de Lyon et on a appelé ça de la prospective biodiversité, c'est-à-dire on a emmené les agents de la ville de Lyon à se projeter sur la présence des autres êtres vivants dans la ville au-delà de 2050 à +3, +4 degrés. Alors voilà, voilà, on a attaqué un peu plus le concret des informations pratiques. Donc les dates, c'est du 29 juin au 3 juillet, avec l'arrivée qui se fait la veille le dimanche à partir de 19h, pour qu'on puisse attaquer le matin tranquillement avec le petit-déj et ensuite démarrer à 9h. Après, si vous n'êtes pas loin et que vous voulez absolument... Enfin, c'est compliqué d'arriver la veille, il n'y a rien d'impossible, hein, c'est possible d'arriver tôt le matin. Euh, on repart le samedi à partir enfin jusqu'à 10h, je pense. Voilà, l'adresse précise, elle vous sera communiquée plus tard. Moi, je la connais pas, je la connais pas non plus, mais c'est dans ce beau paysage autour de Sisteron. Donc, on a deux tarifs. On a un tarif équilibre à 1 200 € qui comprend l'hébergement tout compris sauf consommation au bar. Et on a un tarif réduit qui est pour les membres actifs du collectif Zoé Police et les personnes de moins de 30 ans ou en recherche d'emploi. Euh, voilà. Et pour s'inscrire, sur le site internet de l'École des Vivants, il y a un formulaire. Normalement, vous pouvez choisir l'option, c'est le tarif. Donc, c'est à vous d'indiquer dans quelle catégorie vous êtes. Voilà, j'espère que ça marche parce que je sais qu'il y a des personnes qui m'ont dit que ça fonctionnait pas très bien. Mais sinon, on vous met en contact avec François qui est
le responsable de la régie de l'école des vivants et qui prend contact avec vous pour finaliser l'inscription. Il y a une préinscription hein, qui est demandée, je crois. Non, 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 même pas. Non, d'accord, il me non, semblait. c'est direct. La prescription, D'accord, c'est c'est pour. bien. Ok. Non, non. Après, voilà, on est à votre disposition pour toutes les Oui, bien questions que sûr. vous auriez. Et d'ailleurs, on peut passer sur les questions si vous voulez. Vous avez des choses qui grattent, là, des interrogations, n'hésitez Les pas. clarifications. Des Ouais. clarifications, c'est encore un peu flou pour vous et ça nous aide aussi, nous, à avancer sur notre conception. S'il y a des sujets, des thèmes que vous aimeriez aborder, que vous aimeriez que l'on aborde ou que vous pouvez apporter aussi. euh, il y a Miguel qui est avec nous d'ailleurs de Coloco. Ouais. Et Thomas aussi. Il pourra être là. Thomas, donc deux intervenants. Ouais. Il y a quelqu'un qui a levé la main? Ouais, Oui, merci. c'est moi. Euh, Bonjour et merci pour cette belle présentation. C'est très clair. Moi, j'avais une question relative aux thèmes qui vont possiblement émerger lors de cette semaine et sur lesquels on va travailler. Vous avez déjà aujourd'hui des grandes tendances qui existent ou c'est vraiment l'exploration qui va décider des endroits où Alors, on va il y a aller? une double, il y a un double niveau en fait qui va permettre de, parce qu'en fait, en prospective, il faut sentir un peu les tensions, les tendances, ce qu'on appelle aussi les signaux faibles. Et donc, pour les faire émerger, il y a effectivement le travail d'enquête, mais il y aura aussi ce qu'on appelle un peu un état de l'art, ou plutôt, on va dire, comme on n'a pas beaucoup de temps de faire un grand état de l'art, on va passer par une phase effectivement de détection de signaux faibles. Au sens là où, par exemple, il y a peut-être des pratiques qui sont en train d'émerger en Inde, au Japon, en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud. Je vous donne un exemple. Moi, j'avais fait une expo en 2008 sur des questions de développement durable. Et en fait, on avait repéré les systèmes AMAP au Japon. Ils étaient à peine en train d'arriver en France et c'était inspiré du Japon. Et on voyait bien aujourd'hui comment les AMAP, aujourd'hui il y en a dans toutes les villes, il y en a plusieurs, voilà. Hein. Et donc les AMAP au moment de 2008 étaient un signe, les AMAP au Japon en fait, étaient un signal faible de choses qui pouvaient arriver dans notre monde aujourd'hui en fait. Mais vous comprenez bien que c'est aussi parce que nous on l'a identifié. C'est un peu comme, comment on appelle ça, les prophéties autoréalisatrices, en fait. C'est parce que aussi on en a parlé dans l'expo et que nous, on l'a identifié comme un cynophile, que ça prend corps derrière parce qu'on pousse le sujet et ainsi de suite. Donc, voilà, le dialogue, il se fait comme ça entre le présent et le futur. Donc, m- on va dire, proposer des sujets et cadrer des sujets. Techniquement, aujourd'hui, je pense que c'est plutôt au groupe et en fonction de leur sensibilité et de ce ils identifient à formaliser les tensions, les problématiques du futur. Quoi. Voilà. Ok, merci pour la réponse. D'autres questions ou suggestions? Léane? Oui, j'aurais une question. Comme je connais pas du tout la région, est-ce que vous conseillez de faire d'appréhender le territoire en amont avant de venir lors du stage ou juste la découverte totale, c'est aussi accepté? C'est Euh, complètement accepté. C'est vraiment, on a Oui. prévu justement des moments d'enquête ouais. sur le territoire avec les Nous, habitants autour. on va faire ce boulot de défrichage Voilà. avec l'école des vivants, d'identifier les lieux, les personnes. Après, si vous êtes curieux, si vous voulez regarder en avance, ça peut être intéressant aussi, ouais, bien sûr. Ok, Mais on a prévu de faire ce travail-là en amont. ok, parfait. Merci. Léna? Oui, en fait, c'était pratiquement la même question que Léane. C'était pour savoir si vous nous recommandiez de
de lire le livre Les Veilleurs des Vivants en amont pour avoir un peu des bases communes ou d'autres références ou des conseils de choses pour se nourrir en amont du stage? Alors, il y en a plein des livres si tu veux. Mais alors, je ne sais pas aussi quelles sont les capacités enfin, les capacités. Le, euh, Vanessa Monceron, elle est directrice de recherche. Le livre est très méthodologique. Enfin, c'est pas, je sais pas, c'est pas un essai qu'on lit pour se faire plaisir spécialement. Ouais, ça Il y a- va, ça va, oui, je ça l'ai va, lu, mais je suis pas une chercheuse au voilà, CNRS et j'ai voilà, trouvé passionnant, donc, voilà. enfin, moi, je le trouve accessible. Il est Après, quand même technique. C'est quand même technique, un peu. ouais, Voilà. bah, non, mais je le trouve, enfin, Donc, après, on a commencé à lister avec elle des ressources, des livres, une bibliographie qu'on pourrait très bien formaliser et vous communiquer en amont. Ça, il n'y a pas de souci, hein? Qu'est-ce que tu en ouais. penses, Nicolas? Oui, oui, tout à fait. Alors ça, Parce et que donc, bah, on va pas passer la semaine à lire les non. livres, sinon. Donc, Donc, si on peut les défricher en avant, en amont, ça peut être pas mal. pour répondre à ta question, Léa, oui, bien sûr que je conseillerais de lire le livre de Vanessa Manseron. Comme ça t'aidera parce que en gros, on va avoir une belle journée de masterclass avec elle. Et après, elle sera là tout le long. Elle tournera entre les groupes, donc il y aura voilà. Mais bien sûr que si du coup tu as lu le livre, c'est Ouais. un plus avant la semaine. Il y a Il y a Florian qui nous a Attachement de parlé. Stepanov à lire, qui est sorti Ouais, récemment, qui est et très gros, hein. bien. Attachement? Attachement, ouais. Je vais regarder. En tout cas, ouais, je suis très intéressée par la biblio. C'est dans Mm, toutes les mm. manières, au moins pour pouvoir feuilleter, voir un peu de quoi ça parle, sans forcément me plonger dans une lecture approfondie. Mais je trouve Mm, ça mm. chouette de partager des références. Ouais, ouais, bien sûr. Merci. Carrément. Ouais, ouais. Il y a Florian qui nous a partagé l'ADN environnemental de Benjamin Allegrini. C'est Ouais. Benjamin Allegrini d'ailleurs qui a cofondé. Qui est cofondeur, voilà, c'est ça. Hein, C'était pas Nicolas, c'était c'est Benjamin, ouais, pardon. pas, voilà, voilà, c'est ça. Qui est cofondateur de l'École des Vivants, sur l'ADN Donc Fontaine. je me note là son livre, je note attachement, plus tous ceux qu'on a déjà listés avec Vanessa. On peut faire Ouais, je t'en un rajouterai fichier quelques-uns. Drive qu'on nourrit au fur et à mesure et qu'on vous partage. Ouais. Il y a Comment la Terre s'est tue, je pense, de David Abraham, qui peut être intéressant. Les émotions de la Terre de Glenn Albrecht, aussi. Voilà, quelques-uns. C'est noté, merci. Euh, Delphine, tu veux intervenir? Oui, je voulais poser une question, je sais pas si vous l'avez dit ou si j'ai zappé l'info, sur la taille du groupe, nombre de participants, Oui, ça quelle on taille n'en aura a le pas groupe? parlé. On serait sur une vingtaine de participants jusqu'à 25 maximum, dans l'idée de faire des équipes de 5 après pour le travail sur les projets. Ok. Et au Et niveau juste, facilité, ouais, pardon. ouais, pour compléter pour l'encadrement, donc il y a Nicolas, il y a moi, il y a Eve, Eve Poyer-Catrin qui n'est pas présente. Mais voilà, on serait trois animés. Il y a Aude aussi qui sera là. Donc quatre sur la semaine. Et puis Juste les présence de intervenants, Thomas, Miguel. Miguel de voilà, Voilà, Colo. il y a mon compagnon aussi qui sera là, qui est naturaliste amateur. On pourra le disséquer. Et puis Et, Vanessa. Il y aura il y aura sûrement Vanessa. deux ou trois membres de Zoé Police qui seront là en renfort graphique, en renfort, voilà, Oui, Ok. et vas-y, oh, tu peux poursuivre, pardon. Ah non, mais l'autre question, c'était sur les intervenants. Est-ce qu'il allait y avoir des naturalistes aussi? Donc c'est bon, c'est répondu. ouais. Merci. Ouais. Bah ouais, Thomas qui est naturaliste pas amateur et Robin, naturaliste amateur. Ok. Et Et après, je puis bah, pense que peut-être que voilà, parmi nous, ouais, c'est ce que j'allais dire. on Ce que sera j'allais peut-être dire. plus ou moins Il y naturaliste a, amateur. voilà, il y aura Stéphanie qui est membre de Zoé Police et qui se connaît très bien en oiseau, enfin, elle est hyper forte sur les Ouais. poséidonies aussi, sur les, voilà. Moi, je suis Euh, très amatrice, hein, je suis ouais. naturaliste très amatrice. Il y a Olivier de Natural Solutions, il s'y connaît hyper bien aussi en biodiversité. Enfin, voilà. Ouais. Il y C'est un a peut-être Elsa Frances qui passera à nous voir, à voir si spécialiste. elle est spécialiste Martinet des oiseaux. Hérisson
Et elle Et vit avec des oiseaux chez elle elle. vit avec un pigeon. Elle Oui. va Plusieurs peut-être là, elle en a plusieurs. plusieurs. Voilà. Donc on l'aura, je pense, au moins en visio, et à voir si elle vient, si elle descend jusque dans les Alpes. Alors, D'autres questions? Miguel, transmets-moi la base biblio, j'essaierai de compléter. OK. Ouais, parfait. Par exemple, où est l'herbe de Gilles Clément? Je On propose. est vert. Ok, super. Trop bien. Ouais, on va te partager. Hop. Ouais, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, hein, on peut prendre un peu le temps encore hein, si y a besoin. Après, ouais, je dirais ne tardez pas à vous inscrire pour enfin, avoir votre place réservée. Ouais, ce serait mon conseil. Bien sûr, on fera un fichier Excel pour organiser des covoiturages. Si vous avez besoin, enfin ça peut être intéressant de mutualiser les déplacements. Donc ça, Ouais, évidemment, peut-être on le mettra en place. ouais, on n'a pas dit. L'idée, ça serait d'arriver dimanche soir. Oui, ça, c'est ce qu'on a Et dit. on l'a dit, pardon. Ouais, c'est vrai, le départ le Le samedi. samedi. Et la gare, c'est Sisteron, c'est ça? Ouais, c'est Sisteron et après, on organise des navettes pour aller D'accord. Ok. jusqu'à la ferme. Ok. Et voilà. Je pense que nous, on sera plutôt en voiture vu qu'on vient de Haute-Savoie. Oui. Donc, on peut prendre des gens au passage. On va prendre les Lyonnais au passage. Donc, voilà, s'il n'y a plus de questions. Donc, on consolide cette bibliographie. On attend. N'hésitez pas à nous contacter. Moi, j'ai Ouais. noté qui était là. Il y a des personnes qui devaient venir qui finalement ne pouvaient pas être là. Je leur enverrai le replay, les slides. On vous envoie les slides. Euh, et voilà. Voilà. Et puis Vous n'hésitez Merci. pas à pouvez nous écrire écrire. à ouais, Collectif Zoépolis ou sur le site, il y a aussi une page Il y a mon contact. adresse aussi. Ok. Bon, bah, du coup, j'arrête l'enregistrement. Ne posez plus de questions. Voilà. Tac. Et Ceux qui ne voilà. voulaient pas être enregistrés, du